Coucou les amis Cocréa. Bon, je refais ma vidéo que j'ai fait il y a 5 minutes parce que je me suis rendu compte que dans la dernière vidéo, ça partait dans tous les sens. Mais c'est parce que je suis en pleine forme. Voilà, je suis en pleine forme, donc je me dis, je dois raconter ça aux amis. Puis je me suis réécouté, je me suis dit, ils vont tous me dire que ça débloque. Je sais que c'est mon habitude, hein, mais bon, on va quand même essayer un peu de centrer tout ça. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de mes secousses émotionnelles, n'est-ce pas? Et mes petites montagnes russes dans ce côté-là. Bon, on avait déjà bien nettoyé ça à la nouvelle lune, mais j'avais dit, bon ben, à la pleine lune, on passe à autre chose. Mais bon, donc les choses étaient déjà bien arrangées, hein, j'avais déjà bien nettoyé tout le paysage. Et puis, donc, cette fameuse pleine lune exceptionnelle, éclipse, tout ça, je ne l'ai pas vue, parce que ici à Bruxelles, ben, il y avait des nuages, n'est-ce pas? Mais hier, c'était une journée particulièrement écrasante, il faisait 34 degrés. J'ai passé ma journée, j'étais totalement écrasé. J'ai croisé le chat qui, à mon avis, est resté dans sa maison. Il avait l'air aussi mou que moi, je riais toute seule. Et bon, je me disais, ben, je ne peux rien faire. J'étais pas se lever, faire quelque chose. J'étais vraiment comme totalement épuisé. La chaleur, vraiment. Je me suis dit, bon, ben, ça va aller mieux, on verra. J'ai arrosé le jardin et puis je me suis dit, pourvu que je sache dormir, parce qu'à l'intérieur, il ne faisait toujours que 30 degrés à 11 heures du soir. Bien, donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Mais parce que la dernière vidéo, je vous avais parlé donc de ce que Bérangère, celle qui fait, dont je suis les interprétations astrologiques, avait parlé que quand il y avait un conflit ou que on avait le sentiment que quelqu'un nous attaquait ou nous faisait du mal ou était médisant, on va dire, hein, c'est ce que j'avais ressenti. C'était pas toujours cette personne, donc son expression n'était que à la limite pour appuyer sur le bouton de ce qui nous faisait encore mal, et donc que nous avions à transformer, transmuter, solder, enfin, elle emploie tous ces mots-là. Et ça m'avait beaucoup aidé à me recentrer en disant, effectivement, qu'est-ce que ça dit de moi, quel est l'effet miroir, ce fameux triangle sauveur, victime, bourreau. Donc j'avais travaillé la partie blessures du passé et psychologique. Donc là, j'ai des compétences quand même, hein. J'ai quand même fait pas mal de formations dans ce domaine. Donc j'ai utilisé tous mes petits outils et je vous avais déjà raconté que ça avait quand même fonctionné. Et puis, voilà, les choses étaient déjà bien arrangées. Et j'étais occupée à me dire, bon, maintenant, tu t'occupes de toi. Hein, bon. Et puis donc hier soir, je me suis couché normalement, en redoutant donc de ne pas pouvoir dormir. Et puis j'ai oublié comment je me suis endormi, donc voilà. Et je me suis réveillé ce matin à 10h moins le quart. Alors là, oups, j'ai ouvert les yeux. Il faisait bon, 24 degrés, pas mal. Donc du coup, je me suis sentie toute vivante. Et puis je me suis dit, mais la lune est passée. Elle a tout nettoyé. Voilà. Et donc, je sais pas ce qui m'a pris, mais je suis partie sur les chapeaux de roue, une vaisselle, des rangements, des programmations, et aujourd'hui je vais faire ça, et je vais faire ça, et peut-être que je ferai ça, et si j'ai encore le courage, je ferai ça, enfin, un plan d'enfer, et j'ai foncé, hein, vamos à la playa, en chantonnant, la vie est belle, un tour au jardin, est-ce que je vais m'en occuper maintenant, enfin bref, tout va bien, quoi, j'ai repris ma petite vie, toutes mes petites histoires là, c'était parti. Et puis, à un moment donné, je fais une petite pause café, n'est-ce pas? Comme pour le moment. J'ai plus beaucoup de café ces temps-ci, mais là, comme il y avait une température normale, je me suis refait un café. Et tout d'un coup, bah, le téléphone sonne. C'était ma sœur, dont je n'avais plus de nouvelles depuis 2 mois, qui m'appelle pour prendre de mes nouvelles, pour savoir comment ça va, toute souriante, toute agréable, aimable, et j'ai répondu sur le même ton, voilà, et comment ça va, et qu'est-ce que tu as, blablabla, petite papote, rien de transcendant, hein, bon, la pluie, le beau temps, tout va bien, tu vas bien, bon, bah, à bientôt, salut, paf, paf. Et puis je raccroche et je dis, ah, ben voilà, la pleine lune est passée, oups. Et tu sens quoi? Et la réponse a été rien. Tout
ce cinéma que j'ai vécu pendant 2 mois, de trucs, de machin, bah, je sais plus, c'est parti, c'est oublié, quoi. Incroyable, quand même. Incroyable. Incroyable. Le point zéro, ah, je vous assure, c'est super, hein. Ça marche, hein. Donc, du coup, j'ai récupéré. C'est de là que vient cette super énergie que j'ai trouvée aujourd'hui. Tout ça est parti. Donc, j'ai tout récupéré. Donc, je suis en pleine forme. C'est une bonne nouvelle. Et donc, la réflexion que je me suis fait, c'est effectivement, la magie, elle est là. Elle est tout le temps là. Mais on doit jouer. On doit jouer à la magie. Une autre réflexion qui m'est venue, et je vous avais parlé la semaine passée de Dolores Cannon, et qui faisait dans ce fameux interview qu'elle a donné à Lilou il y a déjà pas mal d'années, et que je suis allé revoir encore une fois pour réentendre ce qu'elle disait, c'est-à-dire que elle explique que entre deux vies, nous faisons souvent, nous avons tous fait des contrats d'âme avec d'autres entités, donc d'autres âmes, et en choisissant que de jouer le rôle ou que ces personnes jouent un rôle dans l'incarnation que nous nous préparons, que nous choisissons de vivre, d'avoir le rôle qui va nous permettre d'évoluer dans ce que nous avons choisi. Mais, évidemment, puisque quand nous nous réincarnons, tout ça disparaît de notre mémoire et que la première partie de notre vie est destinée à redécouvrir qui nous sommes et ensuite d'appliquer ce que nous avons choisi avant de progresser, avancer, apprendre, je sais pas. Hein. Et que donc, ces personnes sont là exprès. Alors, bon, c'est parfois pas rigolo hein, de dire, mais enfin, c'est pas possible, tout ça. Mais bon, est-ce vrai, est-ce pas vrai? Peu importe. On disait que, comme les enfants. Et alors, on disait que c'était vrai. À partir du moment où moi, je me suis dit, c'est possible, c'est peut-être vrai, je ne sais pas. À partir de là, moi, j'ai commencé à avoir, dans ma vie en général, plein de petits signes de plus en plus visibles, ou en tout cas que moi je vois, ou que moi je sens, qui se présentent à moi. Mais c'est vrai que c'est un apprentissage subtil. Lilou en parle dans son live, je pense, d'aujourd'hui, de ces petites choses, de ces êtres, les élémentaux. On dit, mais c'est quoi ça? Mais j'ai tellement aimé, moi, quand j'étais jeune, les histoires de fées, de se dire, et si c'était vrai? Et si c'était possible? Et si je leur parlais comme si elles étaient là? Ces personnes, ces fées, ces elfes, tout ce qu'on veut. On va me dire, elle est folle. Eh ben, tant pis, c'est ma folie à moi. Et elle me met en joie. Donc, voilà. Et, de temps en temps, j'ai des petits signes qui me disent que c'est peut-être bien vrai. En tout cas, avec les petits anges ces derniers temps. Surtout autour de moi, je vois des tas de trucs, de personnes qui me racontent un truc, ma copine, Vera, ma copine Shaman, qui a des problèmes avec Mercure rétrograde. Il faut croire que dans son thème astral, il doit être placé à un endroit critique pour le moment. Elle a que des histoires liées à Mercure, hein. Sa voiture, la batterie déchargée, des trucs pas graves, hein, mais l'électricité qui ne s'éteint pas, elle éteint, son ordi se rallume, enfin bon, des trucs complètement... Et bon, moi j'éclate de rire, hein, puis je dis, mais demande aux petits anges ça, ou essaye ça. Ah, elle me dit, ah bah oui, je vais essayer. Et ça fonctionne, tout de suite. Et chaque fois, ça me vient comme ça. Hein. Comment est-ce que je sais, quand elle m'expliquait l'autre jour, écoute, j'ai dû couper le courant, l'ordi se rallumait, la télé se rallumait, j'avais tout éteint et tout se rallumait, j'ai dû couper le courant. J'ai dit, va te décharger, va mettre tes pieds dans l'air parce que c'est toi qui es plein d'électricité. Tu crois que c'est moi? Je dis, non, tu es juste comment dire, le canalisateur, quoi. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Je sais pas. Elle l'a fait, elle m'a dit ça fonctionne. L'électricité dans l'air, c'est Mercure rétrograde, vous énervez pas. Bon, il y avait eu l'orage aussi, hein, bon. Enfin bon, tout ça me fait rire, je trouve ça drôle, ça me met en joie vraiment, toutes ces aventures. Je suis comme dans un film, moi, avec tout ça. Donc voilà ce qui m'arrive ces derniers temps. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait plein de petites choses créatives. J'ai un peu aussi nettoyé des petites choses dans ma maison. Je dois continuer, mais maintenant, ça me fait envie. Alors qu'il y a quelque temps, il fallait que, déjà, si je devais aller jusqu'à l'autre bout de l'appartement, j'étais, oh non, c'est trop chaud. Donc je revis. J'espère que pour vous, c'est vrai aussi.
Tout va bien. Ah oui, donc j'ai pas fini mon histoire avec Dolores Cannon. Donc, Dolores Cannon conseillait que lorsque nous nous rendons compte que une relation, après avoir testé, essayé, bon, parfois ça nous tombe dessus, hein, comme moi, mais moi c'était ma famille, mais ça peut être avec n'importe qui d'autre, mais c'est souvent des choses récurrentes, donc des choses qu'on a déjà essayé de traiter, des choses qu'on a déjà essayé de d'arranger, ou soit vis-à-vis de nous-mêmes, soit vis-à-vis de l'autre, et que ça revient, ben, elle dit c'est souvent, effectivement, peut-être que cette personne, on a fait un contrat d'âme, comme je l'ai expliqué avant, et que on peut très bien, parce que parfois cette personne a disparu, donc je veux dire c'est parfois un parent qui est décédé ou voilà quelqu'un qu'on a perdu totalement de vue, avec qui on n'a plus de contact, mais qui reste quand même quelque chose qui voilà. Alors on peut faire les petits bonshommes allumettes, hein, j'ai jamais essayé, mais je crois que ça fonctionne bien. Oponopono, c'est un bon plan parce que là effectivement, moi quand je dis ces trois phrases. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Ouf, ça y est, ça monte, je me mets à pleurer, et bon, ça nettoie tout, quoi. Bon, il faut le faire plusieurs fois, hein. Au début, j'étais assez sceptique, mais bon, en tout cas, c'est un bon carouage. Et puis, les fameux quatre accords Toltec, hein, retour au point zéro. Enfin, ça, c'est toutes des phrases comme ça qui, chez moi, deviennent des réflexes. On apprend, hein, avec le temps. Et puis, donc, elle disait, Dolores Cannon, à ce moment-là, on peut très bien se dire, voilà, je choisis maintenant de me et de nous libérer de ce contrat d'âme. On a essayé, on a tout fait, ça ne marche pas, ou j'ai compris le pas que je devais faire, ou j'ai retrouvé une part de moi qui devait prendre conscience, quelque chose comme ça, enfin vous bidouillez ça à votre sauce avec les phrases qui vous viennent, et puis je choisis donc de me libérer, de nous libérer de ce contrat d'âme. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus ces personnes qui reviennent vous solliciter quand vous les voulez plus les voir, cette tristesse intérieure quand vous y repensez, tout ça s'en va. Donc j'ai dit bon ben à partir de maintenant, j'ai dit ça il y a 2, 3 jours, je me libère, je nous libère, toutes les personnes avec qui j'aurais pu avoir un contrat d'âme et qui m'encombrent dans mon chemin ou dans ma mission de vie. Je vous libère, je nous libère. Je suis désolé, merci, pardon, merci, je vous aime. Et hop, on lâche. C'est peut-être pour ça que, quand j'ai reçu le coup de fil de ma sœur, ben, plus rien, plus d'émotion, plus de tristesse, plus de colère, plus. Alors, quelles sont mes relations avec ma sœur? Ben, est-ce qu'elles sont redevenues comme avant? Probablement pas, mais ça je verrai par la suite. Mais il n'y a plus d'affect. Je veux dire, il n'y a plus de elle me doit, je gna gna gna, ou tout ça, je sais même plus comment j'ai pu être comme ça. C'est vraiment magique, quoi. Waouh, 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 waouh. Les amis co-créa, c'est quand même merveilleux tout ça, hein. Bon. Donc, si c'est prêt pour moi, c'est vrai pour vous. Hein, bon, moi je suis une vieille totoche, donc j'ai quelques heures de vol, hein, mais pour ceux qui sont plus jeunes et tout ça, vous êtes sur la bonne route. Je vous assure que oui. Bon, bah du coup, je retourne à mes bricoles. Là, j'ai encore quelques petits trucs à finaliser. Je vous montrerai ça bientôt. Je vous embrasse. Je vous conseille aussi de bien prendre le soleil, bon, pas trop, pas à midi, parce que nos petites cellules, là, elles doivent être chargées pour l'hiver, hein. Donc, énergie, énergie. La pleine lune à tout nettoyer. On prend un grand bol d'air et on y va. Je vous aime, à bientôt. Bisous, bisous.